à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Puissance et majesté à toi, notre Seigneur, notre Roi. Sois exalté, Seigneur, dans nos maisons, dans les lieux où nous sommes. Sois exalté, Seigneur. Nous élevons ta bannière dans nos maisons. Nous t'élevons, Dieu de l'univers. Nous te magnifions, nous t'exaltons, Seigneur. Sois encore le Maître. Viens régner, Seigneur. Règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées, règne dans nos foyers. Viens régner en Maître absolu. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ta présence, Seigneur. Oh, ta présence fait fuir les ténèbres. Ta présence fait fuir le mal. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous relève, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, ô Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous invoquons encore ton nom. Nous t'invoquons, Seigneur, afin que tu te manifestes, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Seigneur, nous cherchons comment nous approcher de toi. Viens qu'en t'attendant, Seigneur, comme ton serviteur le disait dans sa parole, Père, nous sommes là, nous te cherchons, Père éternel, parce que si nous te cherchons, tu te laisses trouver à celui qui te cherche, Seigneur. Nous prions que tu viennes environner nos maisons, que ta présence remplisse nos maisons, que ta présence remplisse nos cœurs, que ta présence remplisse nos pensées, Seigneur, afin que nous soyons pleinement connectés à ta présence, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous te disons encore merci. Merci pour le nom précieux de Jésus-Christ. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a été donné. Alléluia. Le nom par lequel tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur Jésus, nous bénissons ta présence. Ô Dieu de gloire, nous bénissons ta présence. Ô Saint-Esprit, nous bénissons ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu étais avant que toute chose ne soit et tu demeures après que toute chose soit passée. Aucune chose n'a été créée sans toi Seigneur. Oh, nous te bénissons, oh Dieu. Alléluia. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Ton amour a changé ma vie et rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, la beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a changé ma vie et rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, ta
sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, autour de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans égal, tu es sans rival. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oui, nous élevons encore notre voix pour avancer dans sa présence avec un cœur repentant. Lui dire, Seigneur, je me répands encore de mes fautes, de mes erreurs, de mes manquements. Je viens te demander pardon, Seigneur. Comme un enfant auprès de son Père, je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Pardonne mes erreurs, Seigneur. Pardonne-moi, ô Dieu de gloire. Éloigne de moi encore, Seigneur, ceux qui ne te rendent pas la gloire. Éloigne de moi, ô Dieu de gloire, tout ce qui ne t'élève pas. Viens purifier mon cœur, viens purifier mes pensées, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie ma vie, Seigneur, par ton sang précieux. Que ta grâce soit encore sur moi, Père éternel. Merci de venir encore me laver de toute faute, de tout soupçon, Seigneur. Pardonne-moi aussi tout ce que j'ignore, Seigneur. Peut-être que j'ai péché sans le savoir. Peut-être que j'ai dit du mal à mon prochain. Peut-être que j'ai affecté mon prochain. Je viens te demander pardon, ô Dieu de gloire. Pardonne mes mots, pardonne mes actes, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi quand j'ai reculé, quand j'ai faibli, Seigneur. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes manquements. Viens encore par ta grâce inonder ma vie, Seigneur Jésus. Que ta grâce surabonde sur ma vie. Que ta grâce surabonde sur l'Église. Que ta grâce surabonde, Seigneur. Alléluia. Viens, viens. Arrête de faire ça, tu me déconcentres. Allez. Viens, Seigneur Jésus, sanctifie nos vies, Seigneur. Sanctifie notre Père. Par ta grâce, Seigneur. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois
vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la joie dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Alléluia, nous allons prier, invoquer la présence du Saint-Esprit, demander à ce que le Saint-Esprit inonde encore nos vies. Si quelqu'un peut élever sa voix et prier et demander encore au Saint-Esprit qu'il vienne diriger toutes choses. Alléluia. Amen. T'as fini? Non, je vais laisser quelqu'un d'autre prier parce que... Alléluia, Saint-Esprit de Jésus, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous conduire, Père éternel, notre Dieu, dans cette nouvelle année 2021. Conduis-nous, Seigneur Père éternel, dans une autre dimension de 2021. Nous avons besoin de ton feu, Seigneur Père éternel, notre Dieu, de nous conduire, Père éternel, Yahweh, du début jusqu'à la fin de cette année. Nous avons besoin de ton feu, Père éternel, notre Dieu, pour demeurer, Seigneur Père éternel, devant ta face. Viens souffler en nous, Père éternel, notre Dieu, de feu, de cailloux de vent, Seigneur, des cailloux de feu, de pierres de feu, Seigneur Père éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons brûler cette année, Père éternel, notre Dieu, du feu du Saint-Esprit, Seigneur Père éternel. Cette année, aide-nous à ressentir ta chaleur dans nos vies, Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit de Jésus-Christ, à augmenter nos prières cette année 2021. Oh Dieu, nous te disons merci, Père éternel, notre Dieu, de nous conduire, de nous visiter, Seigneur, avec de nouvelles visions, de nous visiter avec de nouvelles paroles de connaissance en cette année 2021. Que tu nous donnes, Seigneur Père éternel, la grâce de rentrer, Père éternel. Nous croyons à ton esprit, Seigneur Père éternel, qui va se renouveler cette année. Merci, Père éternel, de nous conduire. Merci de mettre en nous l'amour, Seigneur Père éternel, de t'aimer, de t'adorer, de te célébrer et de marcher dans l'intégrité du cœur, Seigneur Père éternel, notre Dieu Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Prends toute la gloire, la place ce soir, Seigneur. Prends toute la gloire, Seigneur, dans toutes les étapes, Seigneur Jésus-Christ, que nous allons passer ce soir. Viens régner en maître, en Seigneur, en roi, en dignité, en majesté. Viens régner parce que c'est toi le seul, unique, véritable. C'est toi la raison de notre réunion de ce soir. Merci, Saint-Esprit, pour ton feu. Merci de nous baptiser, Seigneur, avec ton baptême de feu. Baptise chacun de nous ce soir, Seigneur, Père éternel, notre Dieu, au moment de la louange, au moment de la parole. Sois le vrai, le véritable, le seul unique. Nous t'adorons, nous te saluons dans nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de l'Éternel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Yahweh, 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 Kolonanga uzali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga uzali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Kolonanga ozali Nzambe. Yobongi, na tembo, yobongi, yobongi. Na tembo, yobongi, yobongi. Na tembo, yobongi, yobongi. Na tembo, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga ozali Nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga ozali. Est-ce que tu peux l'élever? Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Élève encore son nom. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga ozali. Demande une autre dimension. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga ozali Nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga ozali Nzambe. Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Il est notre Seigneur. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous fortifie. Il est celui qui nous donne la vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation Seigneur dans nos maisons. Merci ô Dieu de gloire. Ô Père éternel, nous voulons préparer nos cœurs à recevoir ta parole. Nous prions encore Seigneur, que ta parole qui transforme les vies, que ta parole qui guérisse, que ta parole qui fortifie, que ta parole, ô Seigneur, qui amène ta pleine présence, que ta parole se manifeste et qu'elle soit vie pour nous, Seigneur. Qu'on puisse vivre ta parole, Seigneur. Alléluia. Parce que cette parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ses effets, Seigneur. Nous prions que ta parole, Seigneur, puisse produire des fruits dans nos vies, Seigneur. Qu'à travers elle, Seigneur, nos vies soient transformées, ô Dieu. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps où tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous corriges, Seigneur. Tu nous sanctifies par ta parole, Seigneur. Oh, tu nous convaincs de ce qui est mal, de ce qui est vrai, de ce que toi tu attends de nous. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute l'honneur, la gloire et la puissance à toi seul. Amen, 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 amen. 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 Je laisse la parole. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur, il est formidable. Merci notre Dieu vivant. Amen. Fidèle, il est fidèle. Notre Dieu est grand. Amen, amen. Merci pour ce moment que tu nous as conduits dans la prière. Tu es resté imperturbable malgré le... Dieu est formidable. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train d'entrer dans une année. C'est très important pour nous de comprendre que ce qui nous importe, ce n'est pas simplement le fait d'entrer dans une année en plus. Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment le fait d'entrer dans une année de plus. Ce qui est important pour nous, c'est de nous demander la question, c'est de nous poser la question, comment est-ce qu'on va entrer dans cette année? Quelles sont les choses que nous avons nous-mêmes, les dispositions, comme je disais, spirituelles, ce que nous avons décidé
Cette année, j'ai résolu. Quelles sont mes résolutions, spirituellement parlant? Parce que je peux vous dire que de cela aussi dépendra beaucoup de choses, de l'accomplissement des choses que Dieu veut faire avec nous. C'est pourquoi il est vraiment pour nous important de savoir en nous-mêmes qu'est-ce que mon cœur a résolu devant Dieu. Moi-même, pas parce que le pasteur a dit, pas parce que ma sœur a dit, pas parce que ma tante a dit, pas parce que mon cousin a dit, mais parce que moi, en tant qu'individu, avec ma relation, avec mon amour pour Dieu, j'ai résolu de vivre ça. Parce que j'ai résolu de vivre encore une dimension plus élevée. Qui ne veut pas vivre dans une dimension plus élevée? Nous avons vu que chaque fois dans la Bible, les gens qui ont pu rencontrer Dieu dans une dimension élevée, ils ont demandé, si pas mieux, mais plus. Alors, chaque fois, on voit les disciples, quand ils sont dans la prière, ils voient la transfiguration, ils voient Élie et Moïse qui sont là, et tout d'un coup, les disciples, ils sont tellement emballés qu'ils disent, Seigneur, faisons une tente, 3 tentes, et restons dans cette contemplation, tellement que c'est bon, on veut seulement rester comme ça. Il y a des gloires où on dirait qu'on ne veut pas que ça passe, parce que c'est trop beau. Il y a des moments avec on ne veut pas que ça passe. Et c'est pourquoi il est pour nous important. Quand c'est l'heure ici, vous êtes tantôt, moi je suis entré depuis même pas 19, 18 heures et quelques, hein, 50 et quelques. Mais je ne sais pas, j'ai eu un problème avec le Skype, il a commencé à bégayer. Je ne savais pas entrer, je n'arrivais pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai même lié ça au nom de Jésus. Donc, finalement, je suis revenu, je suis ressorti, j'ai réentré. Et puis, je vis que voilà, vous avez commencé, j'ai dit, ah, gloire à Dieu, ils sont là. Mes frères sont là, mes sœurs sont là. Gloire soit rendue à Dieu. C'est formidable, c'est tout simplement, c'est pour ça que je dis, quand on considère ce moment, ce privilège, j'avoue que quand je viens, que je vois déjà que vous êtes là, en train de prier, en train d'adorer, mon cœur se réjouit. Parce que je me dis, ouh, Seigneur, il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens, voilà, ils n'ont pas besoin qu'on leur tire les oreilles, ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle, ils n'ont pas besoin qu'on leur... on doit vraiment, à la rigueur, on doit leur pousser à bout pour... ils entrent. Mais quand tu as donné la prière, mais vous pouvez faire madame, on a fait 30. Et il y a 30. Un peu madame, de toute façon, pasteur, alors, rabbi, tout ça, attend. C'est pas ça. Donc, j'entre parce que je veux voir Dieu. Je veux rencontrer Dieu. C'est vrai, Maman Yolande, mais c'est la vérité. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive dans cette dimension-là. Et c'est ça qui va nous amener à vivre Dieu dans une autre dimension. C'est ça qui va nous amener de vivre Dieu dans une autre dimension. Ce n'est pas pour nous une curiosité, ce n'est pas pour nous simplement de dire, vous savez, bon, moi je dis, ce n'est pas un principe, c'est comme ça peut-être que je sers Dieu et que je crois que c'est comme ça que Dieu est, je crois. Je pense que je pense pas que j'ai tort, mais je pense pas qu'il suffit d'entrer dans une année et puis commencer à dire, je déclare. Oui, c'est vraiment bien la déclaration. Mais si tes déclarations ne sont pas suivies des actions, ces déclarations-là ne servent à rien. Donc, ce qui est important, c'est aujourd'hui, on entre en 2021, on est en train d'entrer pour que réellement des choses formidables s'accomplissent dans nos vies, personnellement. Donc, en tant qu'individu, je vais vivre la gloire de Dieu. Moi, j'ai décidé, je dis, si je dois voir même Dieu en personne, c'est ça que je cherche. Je cherche, parce que je sais qu'après ça, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, se passer de grandes choses. Donc, ce qui importe pour moi aujourd'hui, c'est de vivre la gloire de Dieu parce que je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je crois à l'appel que Dieu m'a donné de ce que nous allons vivre aussi une vie de miracles et de puissance où nous allons être pas seulement comme des gens qui parlent de Jésus, mais des gens qui vont aussi démontrer la puissance de Dieu, comme l'a dit l'apôtre Paul, que ces paroles n'étaient pas seulement des discours de sagesse, ni des discours de vous savez, c'est bon, amen, amen. Non, il dit ça repose aussi sur une démonstration de la puissance de Dieu. Et je pense que nous entrons dans une dimension où nous sommes en train d'aller, comme je dis, malgré que dans ce temps, il ne se passe des choses qui sont dans le monde des ténèbres, des stratégies qui se mettent en place. Mais je vous dis aussi, vous devez le savoir, encore je me répète peut-être, mais c'est important, c'est le début de l'année, on doit entrer avec ça. Dieu aussi est en train de mettre des hommes et des femmes, comme à l'époque d'Élie, il y a des 7000 qui n'avaient pas fléchi, qui sont là, et que Dieu est en train de leur préparer pour dans le monde entier. Il se passe un mouvement extraordinaire. Spirituellement parlant, il y a un mouvement dans le ciel extraordinaire. Dieu est tout simplement, il a envoyé ses anges
qui sont en débandade dans le monde entier, qui sont sur serviteurs, sur ses servantes, sur les hommes et les femmes qui ont décidé de chercher Dieu. Parce que Dieu aussi a décidé de travailler avec ces gens-là, ces personnes-là différemment, avec une telle onction, avec une telle puissance. Et nous allons commencer à voir la diversité et la manifestation des dons dans l'Église. C'est manifesté et c'est libéré d'une manière tout simplement extraordinaire. Donc les miracles on va encore voir plus de miracles. Donc quand on va commencer à parler, il y a de ces moments où nous allons commencer à vivre dans l'Église des miracles, des aveugles qui voient, les sourds qui entendent, des lunatiques qui reviennent en place, qui sont restaurés. Donc, et ça, nous allons, c'est ça que nous désirons. Nous désirons voir. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre appel, ça fait partie de notre nature, ça fait partie de notre, du don que nous avons reçu. À l'Église, et nous sommes notre Église, il y a énormément de gens qui ont des talents. Mais beaucoup de gens n'ont pas appris à se découvrir eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à se découvrir eux-mêmes. Parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes en tant que fils de Dieu ou fille de Dieu. Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu, au fait. Alors, tant que vous ne cherchez pas Dieu dans une autre dimension que d'être dans une minute de prière de 5 minutes de notre Père qui est au ciel, je t'aime beaucoup, Dieu, garde-moi, prie-moi, garde mes enfants toute la journée au nom de Jésus. Amen. OK. C'est bon. Dieu a entendu. Je n'ai pas dit que Dieu n'a pas entendu. Dieu a entendu. Mais c'est une prière qui va te limiter à c'est un domaine, c'est un secteur. Mais si nous voulons voir des prières où nous allons voir, quand tu pries, tu as l'impression que ta maison, il y a quelque chose, on dirait que ta maison bouge. Parce que quand tu pries, les anges commencent à danser. Il faut faire danser les anges. Moi, je dis, quand je prie, il faut que les anges bougent. Quand je chante, les anges doivent chanter avec moi. Et je veux que ce mouvement-là soit sur mes enfants, soit dans ma maison. Je dis, et j'ai consacré toute ma maison, toutes mes pièces. Je suis allé dans toutes les pièces de ma maison. J'ai consacré ces pièces-là. J'ai dit, vous devez adorer Dieu. Vous avez entendu le mieux. Vous devez adorer Dieu. Vous avez entendu ma télévision. Donc, toutes les pièces, même les frigos, je dis, tu dois adorer Dieu. Donc, c'est que je donne l'accès à ce que l'Esprit de Dieu puisse être adoré dans n'importe quelle partie de ma maison. Il n'y a pas un endroit où quand il y a des pièces au bas raté. Non, il n'y a pas de pièces au bas raté. Tu peux entrer. Mais ça, Dieu peut entrer, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas tout le monde. Hein? Dieu peut entrer où il veut, il fait ce qu'il veut. Les gens n'ont pas tout le monde. Hein? Vous n'allez pas entrer quand même dans ma chambre. Mais c'est dans cet esprit-là. Alors, 2021, mes amis, en fait, comme Lazare, quand même, maman fragile, Lazare fragilisé, donc c'est toi qui as appelé maman dame. Maman, Yolande, tu peux nous chanter un peu Komboyo, 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 ya Yesu, Nalingi namona, Nalingi namona. On veut voir la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons voir, nous voulons vivre. Moi, je refuse de conjuguer des mots, des verbes qui ne se passent pas dans ma vie. Je veux vivre la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Mais je veux encore et encore voir. Amen. Alors, maman, on t'écoute, on te suit. Komboyo, Komboyo, ya Yesu, Komboyo, 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 ya Yesu, Kembo, nayo, Kembo, nayo, Kembo, Yesu yozalata pololo, malona kote mala, Kembo, Yesu yozalata mokaba, Yonan,
Kembo, Kembo na yo, Kembo, Nalingina pona. Kembo na yo. Kembo na yo. Pona, c'est la mission. Mon Dieu tout-puissant, Kembo, yo, Kembo, yo, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Yesu ni Bwana. Amen. Amen, amen, acclamons le Seigneur. Amen, acclamons le Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Amen, Dieu est bon, Dieu est bon. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous voulons ensemble d'abord, je vous salue tous pour ceux qui viennent nous rejoindre. Aussi, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est ma parole de l'année. C'est comme ça que je vais commencer à bénir les hommes et les femmes de Dieu que vous êtes. 2 Pierre, c'est 2 Pierre. Pour ceux qui cherchent, c'est 2 Pierre chapitre 1, verset 2, ce que je viens de dire. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
cette grâce pour se multiplier. Je voudrais vous dire que Satan est un menteur. Alors, pour tous ceux qui sont en ce moment en train de prier ou en train de traverser des situations complexes, Satan est un menteur. Je voudrais vous dire simplement, il est important que nous puissions nous lever, comme une armée et avoir la capacité, la puissance, l'audace de continuer à élever nos voix et proclamer. Parce que Satan est un menteur. Tout ce que Dieu dit, Satan fait tout pour vous faire croire que cela ne se passe pas ou ne se passera pas. Mais nous devons rester comme des hommes et des femmes déterminés, même si le temps 2020 est passé, vous n'avez pas vu ce que vous ne devez pas voir, cela n'empêche pas que cela va se faire. Ce n'est pas parce que 2020 est passé que ça ne va pas se faire. Non, ça va se faire. Ça va continuer à nous suivre parce que le processus a commencé en 2020 et ça va se terminer. Ça doit s'achever par l'accomplissement et la matérialisation de ces choses. Amen. Dieu est bon. C'est pourquoi nous devons nous lever et parler. Quand Satan nous parle, il vient nous tromper, il vient nous distraire, il vient nous faire mal au cœur, il vient pour nous faire pleurer. Tu te lèves et tu parles, tu te lèves vers... Moi, je dis, il faut se lever, au moment où tu te lèves. Tu parles, comme je dis, tu parles à la situation. Et tu dis, tu le mets dehors de ta maison. Tu ouvres la porte, tu dis, sors de ma maison. Tu sors de ma maison. Oh, tu sors de ma maison. On parle, tu parles avec audace, comme David. Tu peux parler à Goliath, tu lui dis, aujourd'hui, je veux couper ta tête et je vais donner aux oiseaux en pâturage. Et je vais donner ta tête, je veux couper ta tête. Nous devons être des femmes, des hommes et des femmes qui restent audacieux, audacieuses, en dépit ou malgré de ce que Satan peut nous faire croire, peut nous faire miroiter. Satan est un illusionniste, il est spécialisé en effet, comment on appelle ça quand on est dans le désert, on voit comme s'il y a de l'eau là. Un mirage, c'est ça. Hein? Satan fait, c'est ça qu'il fait dans la vie de nous, les chrétiens. Parfois, on a l'impression de voir un mirage de problèmes. Tu vois un étang là, tu vois des problèmes, ce n'est qu'un mirage. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est complet dans ce qu'il fait. Il est complet dans ce qu'il dit. Il est complet dans ce qu'il accomplit. Il n'est pas un Dieu qui est en retard. Il n'est pas un Dieu qui fait les choses en désordre. Mais Dieu, je le répète, Dieu n'est pas notre domestique, il est Dieu. Dieu n'est pas celui qui va aller et va les guider comme une poupée, une marionnette ou un pantin, on va le dire gauche, droite, gauche, non, non. Dieu, nous le faisons confiance et nous savons que ce que nous le demandons, il va le faire. C'est pourquoi nous restons comme une armée. Comme une armée est soumise à son général. Le général, c'est celui qui donne le ton. Le général, c'est celui qui donne la stratégie. Et celui qui nous donne le ton et la stratégie, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons rester connectés au Saint-Esprit. Nous devons rester connectés. Si nous voulons entendre Dieu, nous devons rester connectés. Et comme j'aime bien le dire aussi, dans mon église, ce que je dis, si nous voulons entendre la voix de Dieu, nous devons apprendre à diminuer le volume du monde. Il y en a qui ont trop monté le volume du monde dans leur vie, dans leur monde. Ils ont augmenté le volume du monde. Mais le monde, qu'est-ce qu'elle dit le monde? Le monde dit, oh, tu as vu ce qui se passe? C'est dangereux. Tu es menacé. Ton emploi est menacé. Ton mariage est menacé. Tes enfants sont menacés. Les maladies te menacent. Ceci te menace. Rien ne va. Le monde ne va plus. Tout va mal. Dans le monde ici, il n'y a que la perversité. Il n'y a que ceci. Mais ce qui vous dit, ils disent ça, c'est des choses qui se passent effectivement. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, il y a aussi Dieu qui agit. Il y a les miracles qui se passent. Il y a les femmes qui n'avaient pas d'enfants à couche. Il y a des aveugles qui voient. Il y a les paralytiques qui marchent. Il y a ceux qui étaient malades dans leur corps qui sont complètement guéris. Il y en a qui ont vécu des problèmes. Ils ont attendu pendant des années et des années pour avoir des enfants. 14 ans et ils ont eu des enfants. Dieu aussi fait, mais seulement Satan, lui, ce qu'il fait, il nous fait miroiter. Il nous fait voir l'effet des mirages. Alors tout le monde a tendance à regarder le mirage et de ne pas voir que plus loin, après le désert, il y a toujours après un puits d'eau. Il y a le puits d'eau. Il y a la source d'eau vive qui est Jésus. Oh, Dieu est bon. Je suis tellement emballé pour 2020. Je suis tellement emballé pour ce que j'ai moi-même en tant que personne, j'ai résolu de faire dans ma vie de prière. Comment est-ce que j'ai envie de me distinguer. Je n'ai pas envie de me disqualifier. J'ai envie de me distinguer. J'ai envie d'aller encore plus loin. Je ne veux pas, après avoir commencé par l'esprit et terminé par la chair. J'ai commencé par la chair et puis je suis monté dans l'esprit
Je continue encore l'esprit. L'esprit est toujours par l'esprit et encore par l'esprit. L'esprit et l'esprit. Parce que par l'esprit, je pourrais connaître et toujours sonder le cœur de Dieu et connaître les pensées de Dieu et les pensées et ses plans pour ma vie, pour réussir, pour avoir la facilité de réussir, pour avoir la technique et les stratégies nécessaires pour réussir dans ma vie. Je veux continuer à rester connecté et à entendre le Saint-Esprit me parler. Amen. Dieu est bon. Alors, nous lisons ce passage que je voudrais lire avec vous. C'est un passage que Dieu m'a donné. On a eu le passage qu'on a eu dimanche, mais aujourd'hui, là, c'est un message que Dieu voulait que je donne. Alors, je donne ce message. Dans 2 Samuel 24, 2 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 18. 2 Samuel, chapitre 24, verset 18 à 25. Je lis pour vous. Ce jour-là, Gad arriva chez David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arvana, les Jébusiens. » David monta selon la parole de Gad. Gad, c'était un prophète. L'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arvana regardait d'en haut. Arvana aussi, c'était un homme, mais l'aire d'Arvana, c'est-à-dire c'était une place qu'occupait. Cet homme Arvana était riche et il occupait une plaine. Il avait une place, des terrains qui étaient à lui. Et Arvana regardait d'en haut et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Alors, Arvana sortit et se prosterna devant le roi, les visages contre terre. Arvana dit, « Pourquoi mon Seigneur, le roi, vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour t'acheter l'air et y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire du pays. » Arvana dit à David, « Que mon Seigneur, le roi, prenne l'air et qu'il offre ce qui lui semble bon. Vois, le bétail sera pour l'Holocauste et les herbes avec l'attelage serviront de bois. Ô roi, Arvana, donne tout au roi. » Arvana dit encore, « Ô roi, que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. » Alléluia. Ma prière à moi aujourd'hui, mes frères et sœurs, que Dieu vous soit favorable. Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Que Dieu te soit favorable. Amen. Amen. Que Dieu vous soit favorable dans tous les sentiers de votre vie. Que Dieu vous soit favorable dans tout lieu que foule votre pied, la plante de votre pied. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous donne l'esprit du conquérant, de celui qui veut dominer et saisir et posséder les territoires. Que Dieu vous soit favorable au nom de Jésus. On continue. Mais le roi dit à Arvana, non, je l'achèterai en bonne et due forme et pour un prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes gratuits. Oh! David acheta l'air et le gros bétail pour 50 cycles d'argent. Donc, dites-vous que c'était très, très cher. Il devait acheter à ce prix-là, c'est que ça devait coûter très cher. Parce que Jésus, on l'a vendu pour 30 cycles. 50 cycles, donc ça veut dire que c'était beaucoup, beaucoup d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Amen, amen. Et la plaie se retira d'Israël. Amen. La chose, c'est qu'Israël est frappé par des fléaux parce que l'Israël avait désobéi, avait fait des choses qui n'avaient pas plu à Dieu. Et si vous lisez dans cette histoire, il y a des histoires tout simplement extraordinaires dans ce Samuel que nous voyons ici. Ici, un prophète vient dire à David, Dieu t'a demandé que tu puisses bâtir un autel.
que tu puisses bâtir un hôtel, afin que, selon que j'ai consulté Dieu, après que toi aussi tu aies prié Dieu, Dieu m'a envoyé pour te dire. Parce que n'oublions pas que dans les versets qui précèdent, c'est que David avait consulté Dieu. Et l'ange de l'Éternel est venu voir David. Et David voyait ce qui s'est passé. Et David, c'était en principe lui qui avait personnellement, d'abord lui qui avait péché. Mais Dieu a frappé lui et son pays. Alors l'Éternel dit par le prophète Gad, va dresser un autel à l'Éternel. Bref, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que le but, ce n'est pas d'enseigner parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à enseigner. Mais ce qui m'avait attiré particulièrement, c'est que quand le Seigneur dit ça, la chose qui m'intéresse, c'est que quand David vient à l'endroit où il doit offrir l'autel ou l'holocauste à Dieu, il vient dans un endroit qui appartient à quelqu'un. Mais quand il arrive là, la personne lui dit, oh roi, prends tout l'air, prends même les bétails qui sont là, prends tout. Comme ça, tout est préparé déjà pour faire l'holocauste. David dit, je ne ferai rien, je ne prendrai rien et je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a rien coûté. Il dit, si je dois prendre ça, je dois payer, ça doit me coûter un prix. Les amis, c'est pas ça, un jour on va partager sur ça. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est important. La première chose pour nous, c'est que nous devons savoir que pour posséder, avoir certains territoires, pour enlever certains fléaux dans la maison, dans nos vies, nous devons payer le prix. Et payer le prix, ce n'est pas forcément un problème de... Quand on va payer le prix, il y en a peut-être qui voient la souffrance ou l'argent. Non, ce n'est pas toujours ça. Mais payer le prix, c'est que nous devrons prendre le temps, nous devions prendre le temps avec violence. Payer le prix, c'est aussi, c'est un sacrifice que nous devons faire. C'est des choix que nous devions faire. C'est de nouvelles façons de faire les choses. Payer le prix, c'est vivre avec une vie de discipline. C'est une vie disciplinée dans la prière pour se distinguer des autres. Il faut avoir une vie de prière qui est distinguée. Ne fais pas de vie de prière où tu es dans le lit, là, tu te réveilles le matin, 6h, 8h du matin, ouf, oh Seigneur, oh Dieu, merci en tout cas, Dieu soit bon en tout cas, tu as été bon, merci pour la journée, je te recommande la journée, au nom de Jésus, amen. Non, tu dois payer un prix dans la manière dont tu pries, dans la manière dont tu te consacres, dans la manière dont tu détermines, même dans ta prière, la manière dont tu pries. Tu dois élever ton niveau. Tu dois élever ton niveau même quand il s'agit d'un temps où tu dois faire le choix dans tes moments d'intimité avec Dieu. La première chose, c'est que nous devons payer un prix. Nous ne devons pas être des chrétiens qui attendons, comme je dis, comme disent un adage, ne nous apprend pas à manger du poisson, apprends-nous à pêcher le poisson. Mais il y a des gens qui aiment qu'on pêche du poisson à leur place et qu'on leur nourrisse, à la rigueur, qu'on leur donne un biberon, tiens, bois, il ne sait même pas tenir. Donc, il faut qu'on fasse tout pour elle. Tiens le biberon, tiens ici, bois, tiens, tu ne vas pas boire 150, non, c'est 180, non, toi, c'est 240, 240. Donc, mais maman mobimba, papa mobimba, mais papa t'aura un biberon. Dieu, non. Ce que nous voulons tout justement comprendre, c'est que nous devons cesser d'être des enfants. Nous devons cesser d'être des dépendants. Ceux qui sont toujours que si le pasteur n'est pas là, si telle personne n'est pas là, oh, je ne sais pas faire. Oh, je ne sais pas. Non, non, non. Le pasteur, je suis envoyé de Dieu. C'est vrai. Mais l'envoyé de Dieu, ce qu'il a eu comme mission, c'est de nous pousser à avoir cette vie intense d'intimité avec Dieu. Nous devons payer le prix. Payer le prix, ça va nous demander peut-être beaucoup de sacrifices. Ça va nous demander d'être beaucoup plus encore et encore près de Dieu dans la prière. Changer notre manière de prier. Changer notre manière de vivre notre vie quotidienne. Vous devez voir quel est le planning de votre journée. Qu'est-ce que vous faites sur la journée?
Il y en a, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont une telle facilité. Ils peuvent passer 4-5 heures, être connectés à la télévision et regarder parfois n'importe quoi. Il va regarder des films d'amour ou bien des films de neige avec des Noëls. Mais dans sa maison, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de neige. En fait, il y en a parfois qui passent le temps parce qu'ils veulent faire comme disparaître ce qui existe. Mais ce qui existe, si tu veux le faire disparaître, c'est la prière. Tu dois bâtir des hôtels. Bâtir des hôtels, tu dois bâtir des hôtels. Aujourd'hui, nous sommes dans un système hôtel contre hôtel. Parce que le diable a bâti des hôtels, nous aussi, nous voulons bâtir des hôtels. Nous sommes dans une période de hôtel contre hôtel. C'est vraiment le système de Gédéon. Un hôtel est bâti, moi je vais bâtir. Il y a des fléaux qui vont frapper. 2021, il y aura encore des choses. Alors, parce que le monde croit que, oui, c'est 2020, en tout cas, avec ce passé, avec ces problèmes. Non, non. Le problème, ce n'est pas 2020. Le problème, c'est que nous sommes en train d'aller vers la fin. Et les choses de la fin se mettent en place. Donc, il y a des choses qui vont arriver dans une autre forme, mais il y a d'autres fléaux qui vont venir sous une autre forme. C'est pourquoi nous devons prendre aussi une autre forme de vie de prière. Une vie on paye le prix. David a dit, je ne veux pas. Vous avez déjà vu? Tu vas chez quelqu'un et te dit, au moni chao, je te donne. Tu as vu les mêmes là, le ngombe là, le chèvre là, je te donne. Toi, tu n'as qu'à prendre, c'est à toi. Sacrifie-le à Dieu. Et lui dit, David dit, ce que je veux faire pour Dieu, pour moi, pour mon intérêt, l'intérêt de mon peuple, je dois payer le prix. Je ne veux pas accepter de vous savez, il y a des prières, il y a des gens qui sont des dépendants, ils ont toujours besoin qu'on leur mette les seringues. Donc, alors, comme effet de morphine, c'est son pasteur. Mais c'est dangereux. Parce que ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que toi, tu puisses maintenant avoir cette vie-là où tu dis, Seigneur, il y a telle situation qui est devant ma face. Il y a telle situation que je vis. Et je veux aujourd'hui prendre une décision dans ma vie de prière. Je veux que le fléau qui s'abattait sur Israël ou les fléaux qui sont dans ma maison, peu importe ce qui se passe, que ce soit de toi ou que ce ne soit pas de toi, mais je sais que dans ma relation et dans mon cœur, si je me mets à bâtir des hôtels, dans la prière, à bâtir des hôtels, par ce que tu me demandes, parce que les hôtels sont aussi des choses que Dieu va vous demander et que vous devrez faire parce que Dieu vous a demandé. Pas que vous allez décider d'abord, je vais voir. Non, c'est ce que Dieu demande, tu fais. Et nous devons apprendre à vivre dans cette dimension-là cette année. Nous devons apprendre à vivre dans cette dimension-là cette année. L'hôtel, peut-être que Dieu va te demander, il y en a qui peut-être même dans les 21 jours là. Ici, ils ont gêné 2 jours, c'est beaucoup. Donc, c'était une calamité pour une souffrance. Donc, Alia Foufoute, Nalos, on a bien fruit de la pomme de terre, de maïs. Donc, il a souffert. Les 21 là, ce n'était pas possible. Justement, Amen, pasteur, nous avons prié pendant 21 jours. Oui, tu as prié pendant 21 jours. Mais les 21 jours, tu devais gêner, tu n'as pas gêné. Mais parfois, pour avoir des prières, il y a des prières où tu dois avoir, si tu veux voir les résultats, tu dois passer par le jeûne. Tu devras gêner. Même si tu dois perdre 4-5 kilos, en fait, ça ne va pas te faire du mal, puisque ça va te diminuer un peu de poids. Mais c'est temps-là que tu vas passer dans le sacrifice pour Dieu, ça va et ça va changer toute ta situation, ta vie, ça va t'amener dans une autre dimension et ça va aussi retirer le fléau dans ta maison. Nous avons besoin de comprendre quand l'évangile dit nous devons offrir nos corps comme étant des sacrifices vivants. Nous devons offrir nos corps comme étant des sacrifices vivants. Et la Bible dit ce qui sera pour nous un sacrifice agréable à Dieu, saint et agréable à Dieu. C'est un sacrifice vivant, mais c'est un sacrifice agréable à Dieu. Mais c'est quoi un sacrifice vivant? C'est tout justement ce que nos cœurs, nos corps cessent d'être ce que nous voulons que le corps soit. Nos cœurs et nos corps deviennent ce que Dieu veut nous faire communiquer comme pensée, ce que Dieu veut que nous puissions être. On dit, oh, moi, je pense que, moi, j'aiderai, moi, je penserai. Non. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons vivre le meilleur des choses, aujourd'hui, nous voulons voir des fléaux quitter nos maisons. Il y a des choses où tu devras passer par le sacrifice d'autel.
Tu devras bâtir des autels pour Dieu. Tu devras bâtir des autels pour Dieu. Parce que si dans ta maison ou même dans tes aïeux, ils sont passés par des autels, comme je dis, on brise l'autel par l'autel. Je l'ai montré avec le système, avec Gédéon. Autel contre autel. Et c'est pourquoi nous voulons que nos vies puissent aussi en même temps, pour que nous puissions être de ces adorateurs que Dieu agrée. Il est important que dans notre vie de prière, nous ayons une vie de prière sincère et vraie devant Dieu. Pas devant les hommes, vraie et sincère devant Dieu. Pourquoi je dis ça? Je prends cette parole. Souvenez-vous, Abel et Caïn, tous les deux ont offert un sacrifice. Mais un seul sacrifice, Dieu a agréé. Et pourquoi? Dieu est injuste. Il y a des sacrifices qui ne sont pas bons. Il y a des autels qui ne sont pas bons. Il y a des autels que les gens bâtissent parce que c'était un mouvement d'élan. Nous sommes dans un mouvement de masse. Donc, il n'a rien compris du principe, rien compris de ce qu'il fait, mais il fait quand même parce que tout le monde a tendance à te dire et de faire, et puis tout le monde aura un mouvement. Mais c'est un sacrifice que tu vas faire. Parfois même, tu as fait un sacrifice, mais devant Dieu, ça ne sent pas bon. Dieu, quand ça monte, Dieu dit, Dieu fait, bah. Nous avons vu ça avec ici, je pense, Genèse chapitre 8, on parle de Noé. Noé, quand il a fini, les 40 jours, c'est fini, il arrive enfin à la terre où il envoie une colombe qui revient. Noé, quand il sort, la première chose, il sacrifie une bête à Dieu. Et quand il sacrifie, il fait brûler l'holocauste. On dit que les parfums sont montés dans les narines, c'est ça qu'ils disent, que Dieu a senti l'odeur du sacrifice. Et Dieu a agréé les sacrifices de Noé. Mais quand Dieu a agréé, mais Dieu ne s'est pas contenté d'agréer, Dieu a prononcé des paroles. On dit que Dieu s'est repenti. Donc ça veut dire que Dieu a changé d'avis. Dieu a dit, à cause des sacrifices que tu as fait, que Dieu ne l'avait pas demandé. Dieu n'avait pas dit, bâtis-moi. Ici, David, Dieu l'a dit. Mais Noé, Dieu ne l'avait pas dit. Mais il a senti dans son cœur. Comme je dis, les sentir dans son cœur, c'est la sensibilité que nous donne le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit vous donne d'avoir une telle sensibilité devant ce que Dieu vous demande de faire, d'être sensible et de discerner la volonté que Dieu veut pour vous, pour vos vies personnellement. Mais quand Dieu agrée l'odeur et le parfum de l'holocauste de Noé, Dieu commence à parler. Il dit, je ne frapperai plus jamais la terre de cette manière. Et je ne ferai plus ces choses. Et il a commencé à dire des choses. Dieu a commencé à déclarer des paroles. Et Dieu, comme il a promis ça à Noé, Dieu ne le fera jamais. Jamais. Donc, vous ne verrez pas le déluge venir envahir le monde. Parce que Dieu a promis ça à Noé. Jamais je ne détruirai la terre. Plus jamais je ne détruirai la terre de cette manière. On voit quelques inondations là, mais ce n'est pas le déluge. Les inondations là, ce n'est pas le déluge. Mais le déluge, c'était la terre entière qui était couverte, qui était sous l'eau. Il n'y avait plus de terre. Dieu a dit ça, je ne ferai plus. Mais il a promis ça à un homme. Depuis, donc, ça fait plus de 900, nous sommes à plus de 2000 ans passés. Nous sommes presque à 4000 ans. Mais comme Dieu est fidèle à ses promesses, il ne va jamais plus faire cela. Mais c'est à cause d'un homme qui a offert un sacrifice devant Dieu. Mes amis, si nous comprenons que nous devons offrir maintenant, aujourd'hui, nos corps comme étant des sacrifices vivants et agréables à Dieu, il est important. Il est important parce qu'il y a des situations qui doivent se décanter dans votre vie et ça doit être fait en bâtissant des autels à Dieu. En bâtissant des autels. En bâtissant des autels. Et le premier autel, c'est toi, d'abord, comme étant un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Un sacrifice vivant et agréable à Dieu. C'est toi le premier autel. Le deuxième autel, c'est prier pour que Dieu te révèle par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que certaines situations dans ta vie ne fonctionnent pas ou ne vont pas? Combien d'années n'avons-nous pas déclaré certaines choses? Cette année, il y en a qui sont toujours dans les déclarations. Chaque année, les églises sont dans les déclarations. Déclaration sur déclaration. Déclaration sur déclaration. Déclaration sur déclaration. Comme disait un ami, mais vous n'êtes pas fatigué de déclaration sur déclaration de choses qui ne se feront jamais. Parce qu'on ne peut pas faire des déclarations si nous ne sommes pas un sacrifice vivant. Si nous faisons des déclarations sans être de vrais sacrificateurs ou des sacrifices vivants devant Dieu, nous ne sommes pas un sacrifice agréable, saint et irréprochable devant Dieu.
Nous ne sommes pas et nous ne serons pas. Écoutez-moi bien, ce que le diable veut faire, c'est nous donner réellement un effet de non, ces choses-là, Dieu, de toute façon, quand tu pries, il t'écoute, c'est bon. Non, il y a des choses, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Je termine en disant ceci. Dis-toi une chose, c'est que si dans ta vie de prière, il y a une seule personne qui peut vouloir te détruire, ou bien t'éloigner de Dieu, ou bien te distraire, c'est bien Satan. Il n'est jamais, comme je dis, il n'est jamais en vacances. Il ne prend pas de congé payé, il n'a pas de pécule de vacances, il n'a pas de 13e mois, il n'a pas de jour où il décide d'aller en vacances et puis il va se promener et dit non, je reviens dans 20 jours, comme chacun de vous, dans la vie de tous les jours, nous avons 20 jours, il y a d'autres 1 mois, et puis il part en vacances comme ça, et puis il laisse. Non, Satan, lui, il n'a pas de vacances. Ses vacances, à lui, c'est de nous détruire. Ça, il aime bien. Ça, ce sont ses vacances. Donc, le gars, il est là. Le diable vient pour détruire, égorger, détruire. C'est ça qu'il aime faire. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dans la vie de certaines personnes, vous allez voir, le mot que j'ai aimé, c'est un mot que j'étais en train de regarder, en fait, une émission, et ce mot-là m'a trottiné, en fait, ça m'a bouleversé, parce que je voulais un peu comprendre. Vous savez, Dieu, hein, vraiment, il faut vraiment apprendre comment Dieu parle. Dieu parle partout. Si vous pouvez voir Dieu partout, comme moi j'ai l'habitude de le voir, vous allez comprendre comment Dieu parle. Je n'étais même pas destiné à regarder cette émission. J'étais en train de partir aujourd'hui, là. Non, c'était hier. J'étais en train de... Je ne sais pas ce que je faisais autre chose. Et tout d'un coup, je commence à regarder des émissions comme ça sur YouTube. Et puis, je vois l'émission, on parle un peu sur les bateaux des pays, certains pays. Et on parle d'une histoire qui m'interpelle. Je ne sais pas pourquoi ça m'interpelle. Mais cette histoire, il dit, dans ces pays-là, ils ont subi l'embargo. Ah, j'ai dit, ah bon. Et j'ai voulu savoir, parce qu'on a montré que ce pays-là a pu s'en sortir malgré l'embargo. Alors, j'étais un peu curieux de savoir, tiens, comment ce pays-là, ils ont fait. Et ils expliquaient un peu comment ça s'est passé. Et c'est quand ils ont commencé à dire ça, dans mon esprit, c'est comme le Saint-Esprit a fait un bam! J'ai eu un flash. J'ai compris que dans la vie des chrétiens, ce que Satan fait, c'est de nous mettre des embargos. C'est de nous mettre des embargos. Mais parfois, on ne le voit pas parce qu'on ne discerne pas. Parce que l'embargo, ça peut être très silencieux. Vous savez que moi, j'ai appris seulement quand j'ai entendu le discours du président de la République du Congo qu'il y avait un embargo sur les armes au Congo. Je ne savais pas. Parce que je voyais des militaires. Mais non, embargo sur les armes, pourquoi? Il y a des rebelles partout avec des armes. Embargo sur les armes. On avait des embargos, je ne savais pas. Mais parfois, il y a des choses qu'on ne fait pas attention. Oh, Satan a mis des embargos. Et le but d'un embargo, vous savez, l'embargo, c'est quoi? Embargo, c'est empêcher d'abord, premièrement, certaines choses d'entrer chez vous et certaines choses de sortir même de chez vous. Donc, l'entrée et la sortie de tout ce qui se passe dans votre vie est contrôlé. Tout ce qui entre chez vous est contrôlé. Tout ce qui sort de chez vous est contrôlé. Et certaines de ces choses qu'on a, on a dit, ça ne peut pas entrer chez eux. Ça ne va pas entrer. Donc, si dans certains pays, on peut dire, il n'y aura pas de nourriture, il n'y aura pas telle nourriture, il n'y aura pas telle arme qui va entrer, il n'y aura pas telle chose qui va entrer, il n'y aura pas telle chose qui va entrer, ils ne vont pas avoir tel téléphone, ils ne vont pas avoir accès au 4G. Donc, tout ça ici, mettre à l'embargo, vous n'aurez pas tout ça. Et l'embargo, le but de l'embargo, pour certains pays, dans les pays qui sont dans des stratégies, les pays de margoulins, qui veulent détruire quand ils mettent un embargo dans un pays, le but en réalité, c'est pour nuire à l'État. Et nuire principalement, ils visent le gouvernement qui est en place. C'est pour que les peuples soient poussés à la rébellion et aux révoltes. Parce que quand on vous pousse à l'embargo, c'est comme si on limitait complètement votre vie. Faites attention, mes frères. C'est que l'embargo que le diable veut faire dans votre vie, c'est de limiter votre vie, c'est de diminuer vos besoins, c'est de diminuer ce que vous avez, vos nécessaires, les choses nécessaires, les choses que vous avez besoin, qui sont vitales pour votre vie. Mais c'est de diminuer aussi votre vie de prière, c'est de diminuer votre façon de prier, c'est de diminuer votre façon de vous consacrer, c'est de diminuer votre façon de comprendre les choses de Dieu. Le diable veut mettre un embargo même sur vos pensées. Et l'embargo, je vous dis bien, c'est pour limiter l'accès, non seulement à ce que vous pouvez saisir,
Mais même dans vos connaissances, le diable veut mettre l'embargo. Et l'embargo, ça va vous bloquer complètement. Vous ne savez plus avancer. Vous ne savez plus. Vous ne savez plus. Et vous commencez seulement à être dans l'église, là, comme ça. Amen, amen, amen. Au revoir. À dimanche. Donc, mais Dieu est déjà dans le système d'embargo. Et nous voulons dire, aujourd'hui, nous allons prier, nous refusons que le diable mette de l'embargo sur vos vies. Je refuse et je déclare que nous devons prendre connaissance que le diable ne peut pas mettre de l'embargo sur la vie des hommes que nous sommes. Nous refusons qu'il y ait des embargos sur nos vies, sur ta santé, sur les mariages. Chez nous, on ne se marie pas. Tu dois refuser ça. Tu dois te lever, tu dis, je refuse qu'on mette un embargo sur le mariage. Chez nous, c'est vraiment difficile. Les gens se marient difficilement. Tu dis, je refuse cela. Nous avons dit qu'avec nous, notre génération, nous allons commencer quelque chose de nouveau. Avec Dieu, nous allons commencer quelque chose de nouvelles choses vont commencer par nous. S'il y a des choses qui vont commencer, même si elles n'ont jamais existé dans la vie de nos familles, elles vont commencer à exister par nous. Mais parce que nous avons pris conscience que Satan n'a pas le pouvoir de nous mettre des embargos. Mais c'est parce que nous sommes distraits, nous les laissons mettre des embargos. C'est fini cette vie où tu mènes toute ta vie. C'est une vie de souffrance. Tu es devenu comme Jabez. Jabez, comment on Jabez? Toi qui es né de la famille de Jabez, pour vivre toute ta vie la souffrance. Qui a dit ça? Est-ce que tu penses que Dieu prend plaisir vraiment dans la souffrance? Dieu est là pour prendre plaisir à ce que tu vois, tu souffres, tu pleures. Dieu dit, en tout cas, ma fille pleure bien, j'aime bien comment elle pleure. Non. C'est pourquoi nous devons nous lever. Nous sommes une armée, nous devons nous lever comme une armée et refuser ces embargos. Ces embargos dans la vie de nos enfants, dans tes récits, dans tes projets, dans tout ce que tu veux faire. Nous devons refuser que le diable mette des embargos. Au nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus. Maintenant là, ok? Aujourd'hui là, nous avons dit que Dieu puisse, nous puissions trouver l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Que Dieu nous soit favorable. Nous voulons entrer dans cette année de l'année de l'accomplissement. L'année de l'accomplissement, c'est aussi l'année où nous comprenons que les promesses que Dieu nous a données ou que Dieu nous a faites, elles restent d'actualité. Elles doivent continuer à prendre sa forme et continuer à se poursuivre jusqu'à son accomplissement. Jusqu'à son accomplissement. Nous devons vivre cela. Nous devons vivre cela de manière claire. Accomplissement. Mais nous allons prier aujourd'hui pour refuser toute forme d'embargo. Les embargos, il y en a partout. Partout. Comment est-ce que tu peux passer du temps? Tu passes ton temps. Au lieu de prier, toi, tu ne fais que réfléchir. Au lieu de prier, tu ne fais que penser. Au lieu de prier, tu ne fais que pleurer. Au lieu de prier, tu ne fais que... Dieu sait qu'il veut. Et Dieu voit ton cœur. Dieu voit vos cœurs. Dieu voit. Mais ce que Dieu veut n'est pas, c'est pas rester là. Seigneur, ne pleure pas. Cesse de pleurer. Lève-toi en tant que conquérante. Lève-toi et parle. Lève-toi et proclame. Lève-toi et confesse. Lève-toi et dis des choses. Ne vis pas cette vie-là où tu vis chaque jour. Les diables et les familles des sorciers t'ont mis en embargo. Tu ne peux pas prospérer. Dans tout ce que tu fais, tu échoues. Et tu es toujours en train de vivre comme quelqu'un qui vit dans la disette. Tu as un peu on dirait, on t'a même fait l'embargo de l'air. C'est à peine si tu respires. Donc, même vivre une vie normale. Donc, c'est un luxe d'avoir une vie normale. Non. Nous ne comprenons pas les dieux que nous servons. Les épreuves viennent, les épreuves peuvent venir. Mais jamais Dieu n'a jamais failli. Dieu n'a jamais failli. Dieu n'a jamais failli. Alors je vous dis, mes amis, nous avons passé 2020. Je ne sais pas, à mon avis, je pense que parfois il y a des choses que vous ne comprenez pas. Normalement, 2020 là, tout le monde devait témoigner. Je ne sais pas pourquoi d'autres n'ont pas témoigné, d'autres n'ont pas témoigné. Même les témoignages, vous gardez ça pour qui? C'est pour les gens.
Mais tout le monde a vécu des choses. Comme disait quelqu'un, il y a des moments difficiles, il y a des moments très difficiles. Mais il y a des moments, il y a des bons moments, mais il y a aussi des meilleurs moments. Il y a des moments excellents que vous avez vécu en 2020. Et vous le savez. Comment est-ce que vous n'avez pas parlé de ça? Comment est-ce que vous n'avez pas témoigné ça? Dieu, toi-même, tu sais. Non, il n'y a pas de Dieu, toi-même, tu sais. Parle. Parle. Parce que les témoignages édifient, les témoignages élèvent le nom de Dieu. Les témoignages vous distinguent et vous trient. C'est un triage. Dieu vous élève parce que vous avez élevé son nom. Alors, je dis, moi aussi, je n'ai pas témoigné personnellement parce que maman Léna a tout dit. Je n'avais pas dit ce qu'elle a dit, c'était la même chose. Sinon, moi, j'allais encore vous prendre la journée parce qu'il y avait encore plus à détail. Mais je le ferai quand l'Église va reprendre. Je vais vous dire encore d'autres choses. Mais, nous parlons. J'ai dit, il est inconcevable que nous puissions vivre en tant que chrétiens. Chaque année, il est caca. Chaque année. Oh, moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'église. Oh, moi, ça fait 15 ans. Donc, chaque année, on a, donc, aux Arano, on dit aux embargo. Il n'y a jamais quelque chose que tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu ne vois pas la main de Dieu. Et tu ne te poses pas la question que tu pries, que tu es une femme ou un homme qui prie, mais tu ne vois pas la main de Dieu. Soit disant, mais si c'est une réalité réellement que tu ne vois pas la main de Dieu, pose-toi la question. Je pense que j'ai compris que pour beaucoup, ils ont eu des embargos, ils ne les savent même pas. Parce qu'ils sont le peuple. Mais quand vous êtes un peuple qui veut se distinguer, n'est pas seulement être un peuple, mais être un peuple qui sait qu'il est un prince et une princesse qui peut venir devant son père pour prendre et consulter Dieu, pour être au courant de tout ce qui se passe dans les lieux mystérieux, dans les lieux mystiques. Dieu commence à vous révéler les choses. Et là, la révélation que nous avons déjà maintenant pour comprendre, dans l'accomplissement, nous devons briser toute forme d'embargo. Plus que jamais. Dans la vie du peuple de Dieu, dans nos églises, dans nos maisons, nous devons détruire toute forme d'embargo. La révolte. Oh, nos enfants se sont révoltés. Oh, nos enfants nous ont fait ceci. Tout ça, ce sont des embargos que nous devons détruire. Parce que quand la Bible dit, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma maison, ça veut dire toi, tes enfants, tes chaises, tes télévisions, tes frigos, tout doit servir Dieu. Tes chaises pour faire asseoir les hommes de Dieu, tes frigos pour nous faire boire, les hommes et les femmes qui sont des femmes de Dieu, tu leur donnes à boire, tu leur sers à manger. Ah, tu ne vas pas vous réunir pour faire des fêtes où vous êtes en train de chanter là, vos chansons bizarres là, ou comme vous n'avez pas créé, vous n'avez pas besoin pour qu'elle danse. Non, ta maison, quand c'est pour qu'elle danse, tu danses pour Dieu. Parce qu'il y a des maisons ici des chrétiens, mais c'est des maisons, ça ne sert que de fêtes. Donc, à l'occasion de rien, faites carrément. À l'occasion de rien, Tobin. Mais là, ce sont des hôtels que vous êtes en train de bâtir à Bâle. Ce n'est pas à Dieu. Donc, il y a un mot ressemble là. Il y a un mot là. Vimba. Oh Dieu. Dans la même maison, tu chantes, dans la même maison, tu adores. Mais et Dieu et les diables sont dans la confusion. Qui est qui appartient à qui? Finalement, on va aller dans quel territoire? Quel territoire je peux toucher, je peux posséder? Tu souffles le chaud et le froid. On va négaler à l'occasion de rien. Oh, tu fais rien. Viens à la maison. Tu appelles, donc, toi, quand tu appelles les gens, viens à la maison, c'est pour juste vous fêter, vous retrouver. Donc, jamais tu as pris ton téléphone pour appeler les gens, viens, on va prier. C'est sérieux. J'ai senti que l'atmosphère, c'est chaud. Viens, on va prier. Mes enfants, venez, on va se réunir. Maman, tu prends ta responsabilité. Maman, arrêtez. Il y a des mamans qui sont des mamans bébés. Il faut arrêter d'être des mamans bébés. Tu es maman, prends ta responsabilité. Tu es papa, prends tes responsabilités. Tu es une grande sœur, prends ta responsabilité. Si tu as des frères qui ne savent pas prier, tu les amènes, tu dis, venez ici, je vous convoque. J'ai fait une convocation solennelle. Nous allons prier, nous allons invoquer le Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que nous voyons que dans notre famille, dans notre lignée, nous avons toujours eu des problèmes de santé, ou de ceci, ou des problèmes pour se marier, ou des problèmes pour avoir des enfants, ou des problèmes de stérilité, ou des problèmes de maladies bizarres. Nous allons arrêter ça. Je vous convoque en tant que fille aînée, ou bien en tant que personne. Je prends conscience que l'Éternel veut nous parler, mais nous devons prier. Venez ici. Donc là, si tu dois élever, tu prends avec autorité.
Au bénissi, dans ma grâce. Venez. Vous allez passer votre temps à jouer à Nintendo sur la PS4 ou bien, je ne sais pas, un jeu bizarre là. Il y en a d'autres qui sont sur TikTok, sur TikTok, sur Nini. Non, vous dites, venez. Laissez tout ça. Ça ne va rien vous apporter. Ça va changer notre vie. Vous convoquez, tu convoques les gens dans ta maison. Pas pour invoquer mal, pas pour danser comme ça, ou faire des bêtises, à boire des bêtements de champagne, à l'occasion de rien, aux hommes, mais en attendant, les années passent, tu vieillis, tu grandis, et il n'y a rien qui évolue. Il faut arrêter ça. Vous ne me posez pas cette question. Mais Satan vous a déjà mis dans l'embargo. Vous êtes déjà en embargo. Vous êtes en embargo. Et d'autres sont en embargo, pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils pêchent, mais parce que Satan sait qu'en vous mettant comme ça en vous compressant, vous commencez à étouffer. Parce que c'est trop, vous dites, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais j'ai dit, tiens bon, parce que Dieu, le Dieu des solutions, le Dieu des miracles, est sur le point d'agir. Et tiens encore un peu de temps, maman, encore un peu de temps, papa, ça va aller. Dieu, le juste juge, lui-même viendra manifester sa justice. Et quand Dieu va élever sa justice, ça va être terrible. Au nom de Jésus. Alors nous allons prier, l'Église. Nous allons prier. Nous allons prier parce que nous voulons que Dieu, la première chose, nous puissions offrir nos corps comme étant des sacrifices vivants. Amen. La première chose, Seigneur, je prie que mon corps, mon âme, mon esprit, je t'offre ça comme étant un sacrifice vivant. Je veux que mon corps et mon âme soient le premier holocauste que je te donne. Que mon corps, mon âme et mon esprit sentent bon devant ta présence. Que quand je fais monter mes prières, que les prières montent et touchent tes narines et tu sois tellement secoué que par la puissance de ton amour et la grâce en Christ, tu retires autour de moi tous les plaies et les fléaux qui pouvaient m'environner. Amen. Et après, deuxièmement, nous allons prier pour détruire toute forme d'embargo au nom de Jésus. C'est ça notre sujet de prière d'aujourd'hui. Alors, le premier sujet, nous voulons prier pour être de vrais sacrifices devant le trône de Dieu, des parfums de bonne odeur, que Dieu agrée, que tu sois un vrai sacrifice devant Dieu. Regarde-toi au-dedans de toi-même. Personne, comme je dis, je n'ai pas la prétention de juger qui que ce soit. Jamais. Je ne me permettrai pas et je n'en ai pas le pouvoir. Mais j'ai le pouvoir que Dieu m'a donné, c'est d'annoncer sa parole avec justice et avec force. Et je l'ai dit avec force, nous devons nous décider de quitter ce monde de pleurnichards, mais d'être des hommes et des femmes qui sont de vrais sacrifices vivants devant Dieu, qui sont des parfums de bonne odeur devant Dieu, devant le trône de Dieu. Regarde-toi comme tu es là. Si, comme tu es là maintenant, là, ta vie est un sacrifice vivant devant Dieu. Quand tu regardes ta vie, tu dis non, ma vie est un sacrifice. Nous ne sommes pas parfaits. Nous péchons, nous bronchons de manière ou d'une autre. Mais je ne parle pas de ça. Des péchés de tous les jours, on le fait. Mais quand je pêche, je viens, je dis, demande à Dieu pardon, j'abandonne, je continue ma route. Donc, je suis tout le temps, je suis saint devant Dieu. Mais je sais où je suis. Mais nous voulons être des vrais sacrifices vivants. Pas d'un jour. Pas d'un jour d'une sensation spéciale. Pas en tout cas ce soir, j'avais senti, c'était fort. Non. Tous les jours. Tous les jours, je remets ma vie. Le compteur à zéro. Parce que je pouvais commencer, je pouvais être un homme qui a commencé dans la chair et qui termine dans l'esprit. Mais je pouvais commencer dans l'esprit et terminer dans la chair. Oh, nous voulons aujourd'hui pas. Nous voulons continuer dans la chair. Nous avons commencé avec l'esprit. Nous voulons continuer avec l'esprit et terminer avec l'esprit. Continuer avec l'esprit, l'esprit et l'esprit. Amen. Alors, nous voulons prier. Nous allons dire 3 fois Jésus Seigneur. Et nous allons demander, nous allons prier. Chacun de nous. C'est la prière de chacun de nous. Amen. Nous voulons nous offrir comme des sacrifices vivants. Nous voulons regarder au-dedans de nous et nous voulons prier pour que Dieu nous donne la capacité par son esprit et nous donne cette volonté de vouloir payer aussi ses prix, de payer ses prix, parce que nous voulons être des parfums de bonne odeur. Et nous savons qu'en étant des parfums de bonne odeur devant son trône, Dieu va nous agréer et va agréer toutes nos prières. Alléluia. Nous allons dire 1, 2, 3, Jésus est Seigneur. 1, 2, 3, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Élevons nos voix. Si nous pouvons lever nos mains, alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci.
nous voulons offrir nos vies comme étant des sacrifices vivants. Nous voulons offrir nos vies comme étant un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un effort, un sacrifice, un prix agréable, un parfum de bonne odeur. C'est ce que nous voulons être. Nous voulons être, ô Dieu, des hommes et des femmes qui sont déterminés à vouloir marcher avec toi dans une nouvelle dimension, en nouveauté de vie, par la vie de prière, par la vie de sanctification, par une vie de sacrifice, par une vie où nous payons le prix, par une vie où nous payons par nos corps, nous les bâtissons comme étant les premiers holocaustes, comme étant les premiers autels et autres autels que tu peux nous demander, parce que nous voulons qu'aujourd'hui les autels dressés dans nos vies, nous puissions bâtir les autels contre les autels. Là où il y a des autels, nous mettons les autels de nos vies. Nous mettons nos autels de nos vies sanctifiés par le sang de Jésus. Nous plaçons là où le monde, les puissances du monde des ténèbres ont bâti des autels. Nous détruisons tous ces autels et nous plaçons les autels de nos vies. Nous bâtissons des autels à Dieu, des autels qui nous coûtent un prix, des autels qui nous coûtent un sacrifice, des autels qui nous demandent une vie de sanctification, de sainteté, une vie de confiance, une vie de prière, une vie intense par des jeûnes, des supplications et des actions de grâce. Nous voulons, ô Dieu, que tu considères la vie de ton peuple, que tu considères la vie de ton Église, que tu nous regardes comme étant des sacrifices de bonne odeur, que chacun de nous, tu nous agrées dans ta présence, ô Dieu. D'abord, nous, en tant que corps, au nom de Jésus, je dédicace cette année à ton peuple, je dédicace cette année à chacun de ton peuple, à chaque famille de la Nouvelle-Jérusalem, de marcher en nouveauté de vie, dans une vie de sainteté, de prière, dans une vie de consécration totale et parfaite pour être des sacrifices parfaits et agréables à Dieu. À Dieu. Nous voulons être des hommes et des femmes qui avons décidé de te plaire, pas aux hommes, pas à qui que ce soit, à toi, pas à nos enfants, pas à nos femmes, pas à nos maris, mais à toi, ô Dieu, qui est le Dieu qui nous bénit au-delà, qui nous donne au-delà, au-delà. Je bénis ton nom, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Dieu est bon. Alléluia, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu. Merci pour l'esprit, ton esprit qui se manifeste, qui est en train de se mouvoir sur ton peuple. Merci pour l'onction que tu répartis sur chacun de nous, dans le nom de Jésus. Merci pour la puissance qui est en train de toucher nos cœurs maintenant. Au nom de Jésus, nous voulons ordonner dans le nom de Jésus que le fléau se retire de nos maisons. Dans le nom de Jésus, que tu agrées nos prières, que tu agrées nos corps comme étant des sacrifices vivants. Seigneur, par ta présence, nous voulons demander, tant que ton onction est là, que ton onction continue à travailler, à faire son œuvre, que la puissance et la parole de Dieu continuent à faire parfaitement son œuvre en nous transformant, en transformant nos vies, en transformant notre nature, en transformant notre manière de marcher, notre vaine manière de marcher comme des païens. Nous voulons aujourd'hui y remédier à cela. Et nous voulons demander que la puissance de l'Esprit Saint nous donne de marcher en esprit et en vérité, de marcher comme de vrais adorateurs, de marcher comme de vrais parfums, des parfums de bonne odeur qui répandent ta gloire et ta puissance, qui répandent ton onction dans le nom de Jésus. Dieu est vivant. Merci Seigneur parce qu'il est bon. Je voudrais qu'on puisse élever encore nos voix. Priez et adorer le Seigneur. Priez et adorer le Seigneur parce que le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit est en action. En ce moment, nous voulons que le peuple comprenne que le ciel, comme Jacob, le ciel est ouvert sur nous. Nous voulons proclamer que la grâce de Dieu est sur nous en ce moment-là. Vous devez savoir que la puissance du Saint-Esprit est en train de nous toucher. L'onction du Saint-Esprit est en train de nous toucher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Gloire. Alléluia, Dieu est bon. Alléluia, Dieu est bon. Je voudrais juste dire une parole, c'est que Maman Yolande, c'est que Dieu m'a dit de te dire, je vais t'appeler après, mais je voulais te dire parce que Dieu parle, Dieu est un Dieu vivant et il y a des consignes que Dieu m'a données que tu dois faire. Nous voulons prier parce que Dieu est puissant dans ses œuvres. Dieu, je dis ce que Dieu a annoncé en 2020, il ne va pas révoquer parce qu'il ne change pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Et l'onction est en train de nous remplir. Alléluia. L'onction de Dieu est sur nous. Le feu de Dieu est sur nous. Invoquons le feu de Dieu. Je veux que chacun de nous invoque le feu de Dieu pour consumer tout le holocauste de Baal dans notre vie, dans notre entourage. Nous voulons détruire cela au nom de Jésus. Manda sheke karamandi. Mandara oyo koro shente karamandi. Mandara oyo koro sheke santara karamandi. Mandara oyo koro shente le karamandi. Alléluia. Nous voulons prier et nous voulons bénir le Seigneur pour Maman Léna. Nous voulons prier parce que Dieu est en train de la toucher. Parce que le Saint-Esprit nous montre que le diable est venu pour l'attaquer physiquement. Et la puissance de Dieu l'a délivrée au nom de Jésus. La puissance de Dieu est sur elle. Maintenant, l'onction de Dieu restaure les membres là où tu avais mal. C'est Satan qui a fait comme avec le diable. Et quand il a frappé, je vois un jour, j'étais en train de vivre un songe où les démons étaient tellement en colère, le diable lui-même était en colère. Et je l'ai vu, mais il y avait une telle onction, une puissance qui m'entourait. Il était en colère. Et alors, il a essayé de me toucher. Et c'est comme si sa queue avait essayé de toucher mon dos. Et j'ai dit au nom de Jésus, sans effet. Mais quand je me suis réveillé le matin, j'avais une douleur atroce à ce dos. Et je commençais à prier Dieu au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Je marche sur cette douleur, je détruis cette douleur. Elle est sans effet. L'ennemi, même s'il est parti en ayant échoué, mais sa queue que j'ai vue là, qui m'a frappé et qui m'a apporté cette douleur, je le détruis spirituellement, je le détruis physiquement dans le nom de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé avec Malena. Et nous voulons détruire maintenant cette puissance de démon qui a voulu la frapper au nom de Jésus. Dieu est bon. Gloire et louange à son nom. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu est bon. Merci Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour la puissance de ton esprit. Nous bénissons ton nom. Nous voulons prier. Nous voulons prier, peuple de Dieu. Nous voulons prier pour détruire toute forme d'embargo. Toute forme d'embargo. Maintenant, là, ce n'est pas une déclaration que moi, je vais dire, oh, il y a des choses que je vais faire. C'est toi qui sais. Tu vois dans ta vie, tu connais ta vie. Si Dieu me le permet, je pourrais dire si Dieu me le permet. Mais là, comme nous avons dit, il y a des embargos que tu vois dans ta vie. Il y a des choses qui ne vont pas, qui ne tournent pas. C'est toujours la même chose. Comme je l'ai dit souvent dans la prière, c'est cyclique, tu as l'impression que ça revient. Nous voulons détruire. Ce sont des formes d'embargo. C'est diabolique. Nous voulons détruire cela. Que ce soit maintenant dans ta vie, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ton mariage, que ce soit au milieu de tes enfants, que ce soit dans ta réussite, dans ce que tu entreprends, que dans ta vie de tous les jours où tu vis comme tu vis là, comme si tu étais dans la disette. Nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu de gloire, nous servons un Dieu de richesse, nous servons un Dieu qui nous bénit dans sa bonté infinie. Spirituellement, nous sommes remplis de toutes, débordés de toutes bénédictions dans les lieux célestes. Il nous a bénis spirituellement pour que cette spiritualité descende sur la terre et que nous puissions le vivre. D'abord dans tout l'esprit, dans tout ce qui est don spirituel, mais ce qui est aussi les dons et la capacité, la bénédiction matérielle, physique, au nom de Jésus. Alors nous avons prié pour la première étape, c'est aussi une forme de bénédiction spirituelle que nous sommes en train d'invoquer. Et maintenant là, nous voulons demander de détruire toute forme d'embargo pour que la bénédiction physique nous soit donnée, que nous puissions encore rencontrer la faveur et la main de Dieu qui libère et qui opère des actions incroyables, qui touche le cœur, qui touche des circonstances, qui fait concourir les choses à notre bien. Alors, élevons tous nos voix.
Nous allons prier. C'est une prière d'autorité. C'est sérieux. Nous sommes en train de nous acharner contre les puissances des ténèbres, contre les sorciers, contre les puissances qui opèrent dans le monde occulte, contre tous les esprits méchants dans les lieux arides. Nous sommes en train d'invoquer la puissance du nom de Dieu, la puissance du nom de Jésus pour détruire toute forme d'embargo, des choses qui ont perduré dans nos vies, dans nos familles. Nous sommes en train maintenant de nous lever comme une armée. C'est pourquoi ce moment, mon ami, mon frère, ma soeur, lève. C'est un moment où nous devons prier avec force. Donc, lève-toi, prie avec acharnement. Déclare des choses au nom de Jésus. Moi, en tout cas, je me lève pour ma part parce que je ne peux pas m'asseoir. Je dois prendre, je dois parler avec force. J'ai besoin d'être libéré sur la chaise. J'ai l'impression d'être enfermé, confiné. Excusez-moi, mais nous allons dire 3 fois Jésus est Seigneur. Et nous allons prier. 1 des 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons maintenant marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous voulons détruire toute forme d'embargo que Satan et ses puissances du monde alcoolique et ses sorciers et tous les esprits qui viennent pour nous envoûter, qui viennent pour nous maudire. Nous voulons détruire tous les effets et nous stoppons maintenant dans le nom de Jésus toute forme d'embargo qui a été placée dans nos maisons, qui a été placée dans l'église, qui a été placée dans les familles, dans chaque famille de l'église de la Nouvelle Jérusalem, qui a été placée dans chaque maison de la famille de la Nouvelle Jérusalem. Nous venons détruire, nous venons briser, nous venons détruire ces embargos qui ont été placés pour nous décourager, pour nous appauvrir spirituellement, physiquement, matériellement, pour nous appauvrir, pour nous détruire dans notre intelligence, pour appauvrir notre intelligence, pour appauvrir notre vie de prière, pour appauvrir notre santé, pour appauvrir notre vie de la réussite, pour appauvrir nos mariages, pour appauvrir nos vies. Au nom de Jésus, je viens détruire cet embargo. Je viens détruire ces embargos qui ont été placés, qui ont été amenés par des autels de Baal. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous voulons maintenant invoquer que le feu de Dieu détruise toute forme d'embargo qui ont été apportés par les holocaustes, par des choses qui ont été données comme étant une bénédiction, alors qu'elles consistaient par des alouettes. Il y avait des incantations qui ont été faites dans ces choses pour venir détruire, pour venir gâcher l'atmosphère dans nos maisons. Nous voulons détruire cela dans le nom de Jésus. Nous voulons détruire cela dans le nom de Jésus. Nous voulons détruire cela dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Nous sommes en train de détruire cela. Je voudrais dire qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose. Apparemment, de ce que je vois, c'est une forme de... Il y a 2 choses. Il y a un, c'est des tapis qu'on fait, genre de tapis de tableau qu'on fait un peu en Afrique, avec comme le genre de... Je vois comme, comment on appelle ça? Genre de coquilles blancs comme ça. Ouais, il y a un peu comme des trucs blancs comme ça, comme des toutes petites coquilles, comme des coquillages comme ça. Je vois ça dans une maison. Je vois aussi une espèce de statuette qui ont été offertes par quelqu'un. Mais cette personne qui vous a offert ça, mais l'intention était mauvaise. Parce que quand elle vous a offert, elle a offert aussi les incantations qui ont été faites sur ces choses. Et ces choses-là sont entrées dans vos maisons. Amen. Ces choses-là, le problème, c'est que nous pouvons prier, mais il faut que ces choses-là soient détruites. Ces choses-là doivent sortir de vos maisons. Donc, quand vous avez fini, vous prenez ces choses-là, vous priez, vous détruisez toute parole qui a eu cet effet pendant ce temps dans vos maisons et vous le brûlez, vous le consumez ou vous le jetez. Peu importe, vous le jetez loin de chez vous et vous le retirez de vos maisons. Ça ne peut pas être dans vos maisons. Peu importe, vous pouvez le jeter, vous pouvez le brûler, vous faites ce que vous voulez, mais ça ne peut pas rester dans vos maisons. Je suis clair, je parle de quelqu'un qui
avec qui on est en train de prier maintenant. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas en connexion, je parle des personnes qui sont connectées. Regardez ceux qui sont dans vos maisons, ceux qui se trouvent dans vos maisons. Regardez bien dans toutes vos pièces. Si vous voyez une espèce de tapis, ça peut être petit ou grand, mais je vois que ce n'est pas de grande taille. Ce n'est pas un grand, quand je parle de tapis, je ne sais pas comment appeler ça. Et je vois, il y a comme des trucs en paillettes, c'est fait comme en paillettes, et puis avec des coquillages comme ça, et des couleurs. Vous prenez ça, et la statuette, vous le prenez, vous le jetez. Les incantations ont été faites pour détruire la vie spécifiquement de vos enfants, pour avoir une influence dans la vie de vos enfants. Donc, c'est comme des amulettes, des choses ont été prononcées, des paroles ont été prononcées, et des paroles ont été prononcées, et chaque parole a été prononcée. On a mis en esprit le corps de vos enfants dans chaque parole qui a été prononcée dans ces choses. Et ces enfants-là sont comme retenus, envoûtés. Et c'est pourquoi nous voulons détruire. Vous devez détruire cette chose-là. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous continuons à prier, nous continuons à prier. Nous voulons détruire les hôtels de Baal. Au nom de Jésus, nous voulons entrer dans cette année, dans cette décennie, avec un esprit de domination et d'autorité dans le nom de Jésus. Que Dieu nous donne l'autorité, la détermination, d'avoir la capacité de parler, d'annoncer ces oracles avec foi, avec détermination. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons prier aussi. Mais là, que Dieu s'accorde sa grâce, que Dieu t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Puisque tu as, par la foi, j'ai entendu une partie des choses que tu as demandé à Dieu dans la prière. Tu as demandé aussi à Dieu dans la prière, non seulement que ta maison soit touchée par la puissance de Dieu et tous ceux qui sont dans ta maison, mais il y a une chose que tu as demandé à Dieu, tu veux expérimenter Dieu. Dieu est dans une nouvelle dimension. Amen. Ce que je dis là, c'est ce que tu as fait comme prière depuis 2020. Et maintenant encore, c'est des prières. Nous voulons demander à Dieu que Dieu te fasse cette grâce, que tu puisses réellement voir la puissance de Dieu dans ta maison. La puissance de Dieu dans ta maison et que tu expérimentes Dieu par cette vie de prière, de consécration. Amen. Maintenant aussi, prends le temps de t'organiser. Quand Dieu te donne le temps, je ne sais pas si tu es en télétravail ou si tu es encore en train de travailler, mais le temps que tu as, passe ton temps à prier, à prier. Prie Dieu et demande-lui des choses avec précision. Passe ton temps à être un peu isolé. Toi, seul, tu invoques Dieu. Tu verras, Dieu va t'amener dans cette dimension-là. Tu seras une vraie adoratrice de Dieu. Alléluia. En esprit et en vérité. Et Dieu va se servir de toi comme un instrument extraordinaire pour sa gloire. Au nom de Jésus. J'ai béni aussi Maman Yolande. Que Dieu vous bénisse. Dieu est grand. Dieu est puissant. J'ai béni Maman Léna. Que Dieu soit glorifié. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Et vous devez savoir, parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Nos lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie, il tient nos vies, il tient nos vies. Nos lendemains sont assurés, nos lendemains sont assurés. Ne crains pas, ne tremble pas, ne sois pas quelqu'un qui tremble, quelqu'un qui pleure. Je sais que la souffrance parfois est difficile. Je sais que parfois la souffrance est difficile à gérer. Mais tu dois savoir que notre Rédempteur est vivant, que notre Dieu est vivant et que plus que jamais, Dieu veut manifester sa gloire et sa puissance en toi. Sache que si Dieu a permis une situation et qui te semble impossible, je voudrais te dire, sois content de ce que tu vis comme situation. Si elle est impossible, amen, parce que Dieu va la rendre possible. Si Dieu a permis que tu vives cette situation, que tu dises c'est pas possible, dis-toi Dieu merci, parce que si tu as permis que ça devienne impossible, c'est qu'alors toi tu veux nager dans le surnaturel. Tu vas rendre cette situation qui est impossible possible parce que tu es le Dieu du surnaturel. Tu vas venir, Dieu va voyager avec toi dans le surnaturel. Dieu va vaguer avec toi dans le surnaturel et il va apporter une situation et une solution aussi surnaturelle. Surnaturelle. Oh mon Dieu est grand. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. J'adore mon Dieu. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Mon Dieu, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel.
Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour les oracles. Merci pour la puissance de ton Esprit Saint. Merci pour les chemins que tu ferais pour nous en cette année 2021. Merci d'ouvrir nos yeux spirituels, que nous puissions te contempler tel que tu es, que nous puissions contempler ce qui se passe autour de nous, que tu nous ouvres, fais tomber les écailles de l'inquiétude, de l'incrédulité. Fais tomber ces écailles sur la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Fais tomber les écailles de doute. Crée en nous un cœur bien disposé. Crée en nous un cœur qui évolue, qui est évolué et qui évolue dans la foi qui bannit la crainte. Mets en nous un cœur bien disposé, ô Dieu, au nom de Jésus, que nous puissions contempler ta gloire, que nous puissions contempler ta grandeur, au nom de Jésus, que ton peuple vive son miracle, que chacun vive son miracle en tant qu'individu, en tant que corps de Christ. Merci de mettre en nous des paroles de foi que nous allons déclarer. Cette année, c'est l'année où nous voulons aussi déclarer des choses par la foi. Nous voulons déclarer des choses que nous voulons vivre. Nous ne voulons pas déclarer juste pour faire comme tout le monde. Nous voulons déclarer parce que nous croyons à ce que nous disons. Nous voulons déclarer parce que nous savons que Dieu nous a promis, nous a donné des paroles, nous a donné des promesses. Et Dieu ne faillit pas. Dieu ne manque pas à ses promesses. Au nom de Jésus, tant que nos cœurs, nos corps sont des sacrifices vivants et agréables et saints devant Dieu, quand nous ouvrons notre bouche, quand nous ouvrons notre cœur devant Dieu, quand nos larmes coulent dans sa présence, je dis que Dieu entend et il exauce. Mon frère et ma sœur, je voudrais te dire, de la part de Dieu, Dieu me dit, ne cesse pas d'espérer. Ne cesse pas d'espérer. Ne cesse pas d'espérer. Pleurer, c'est une bonne chose quand le monde nous manque. Mais pleurer ne résout pas les problèmes. C'est la prière de foi, la prière du juste qui a une grande efficacité. C'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Que Dieu vous bénisse dans son amour et dans son infinie bonté. Que Dieu multiplie ses grâces et ses faveurs envers vous. Nous avons prié dans le puissant merveilleux nom de Jésus. C'est lui qui nous a donné aussi le pouvoir de prier pour que les âmes soient sauvées dans le monde, pour nous utiliser comme des évangélistes, annonçant la parole de Dieu avec assurance, avec fermeté, selon que le monde nous dit. Pour convaincre les autres, il faut être soi-même convaincu. C'est pourquoi je prie que vous soyez convaincus de la valeur de votre salut, de la valeur que vous avez auprès de Dieu, de la valeur que vous représentez en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, fille de Dieu. Que vous soyez conscient de cette valeur et que vous puissiez vous comporter en fonction de la valeur que vous avez devant Dieu. Ne soyez pas légers. Ne soyez pas légers. On nous parle de l'histoire d'un homme. Je pense qu'il s'appelait Belshazzar. Et Daniel, je pense, est venu lui dire, ou un prophète, pardon, est venu lui dire, on a dit, comptez, comptez, pesez. Et on dit, le nombre de tes jours a été compté. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger devant Dieu. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Et nous refusons qu'on puisse compter, que Dieu puisse compter et que Dieu nous trouve léger devant sa présence. Nous le refusons. Nous voulons que Dieu nous trouve lourd dans sa présence. En dépit des circonstances, que notre cœur ne cesse pas d'espérer. Que notre corps, notre âme, notre esprit ne cesse pas d'espérer. Nous refusons de nous lamenter et de pleurer tout le temps. Nous refusons cela. Je suis de tout cœur avec vous, mais je peux vous dire que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Est un Dieu vivant. C'est pourquoi lève-toi par la foi. Parle par la foi.
déclare par la foi, dis des choses sur des circonstances qui n'ont peut-être jamais jusqu'à aujourd'hui bougé. Mais parce que tu as compris la puissance que l'ennemi a déployée pour mettre l'embargo sur ta vie et que nous avons détruit. Continue à cela, continue à déclarer cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Et celui dont Dieu a donné la parole pour le tapis et la statuette, cette personne peut m'écrire après et je vais dire ce que je voulais faire. Nous allons prier aussi. Je vais faire aussi une prière par rapport à cela. Ce n'est pas de votre faute. Ne vous soyez pas culpabilisés, vous n'en êtes pour rien. C'est quelqu'un qui vous l'a offert, soi-disant de tout cœur ou de gentillesse, mais la personne elle-même aussi est dans ces choses-là. Amen. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de oh, je m'en veux. Non, tu n'as pas d'en vouloir. Si Dieu révèle, c'est extraordinaire. Dieu condamne et c'est fini. Et toute la pression spirituelle qui régnait dans ta maison à cause de ces choses-là, parce que c'est des choses, ça ne peut pas être parti tant que c'est là. Donc, il va y avoir toujours cette influence-là. Malgré que tu pries, l'atmosphère est bonne. Et puis tout d'un coup, après, tu sens que l'atmosphère change. Tu pries, tu sens que l'atmosphère est extraordinaire. Et puis, quelques temps après, tu sens que l'atmosphère est lourde. Tu pries, tu sens que l'atmosphère est dégagée. Et puis, quelques temps après, tu sens que c'est lourd. Ce sont ces choses-là. Parce que c'est un accès direct, assise de l'ennemi dans ton territoire. Alors, nous devons prier pour détruire cela. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Nous nous retrouvons vendredi et je salue chacun de vous. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu très fort? Vous pouvez lever vos micros, nous voulons acclamer Dieu très fort parce qu'il mérite notre louange, il mérite notre adoration. Nous devons acclamer le Seigneur. Vous faites tous vos micros, je vais entendre toutes vos acclamations. Devant, nous sommes en train d'acclamer le roi des rois. Nous voulons l'adorer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous voulons acclamer le Seigneur, notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Acclame le Seigneur, notre Dieu. Il est vivant, notre Dieu est vivant. Nous bénissons son nom. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Ah oui, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, car il combat pour moi. J'aime l'Éternel. Vous devez savoir que nous sommes, pour certains, vous êtes dans une position où Dieu te dit, au nom de Jésus. Maman, je voulais te dire, ce que tu dois savoir, la position spirituelle par rapport à la vie de prière, là où tu es, c'est ce que Dieu dit. Ce combat, ce n'est plus ton combat. Maintenant, tu as combattu, maintenant, laisse-moi combattre. Il y a des moments où nous disons, Dieu dit, ce n'est plus toi qui vas combattre, c'est moi qui combattra. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Et si Dieu combat pour vous, qui peut être contre vous? C'est l'Éternel qui s'élève pour combattre. Pour combattre, c'est l'Éternel Dieu. L'Éternel est Dieu. Alléluia, alléluia. Manda sheke karaman. Oyokoro shende karaman. Manda kara shende. Alléluia. Soyez bénis. Merci pour l'onction, Seigneur. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour la gloire de ton esprit. Je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore. Oui, Seigneur. C'est pour t'adorer. Seigneur, je t'adore. Seigneur, ton peuple t'adore. Si nous vivons, c'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. Seigneur, merci de glorifier ton nom. Seigneur, merci de donner gloire à ton nom. Seigneur, merci d'enlever la confusion dans le cœur de ton peuple. Merci d'enlever la confusion dans la vie de ton peuple. Merci d'enlever les questions qui ont perturbé leur âme. Merci d'enlever toute forme de confusion, de conflit de pensée. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. 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 Oh, je t'adore. Oh, oui, je t'adore. Oh, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Alléluia. Alléluia. Que ton cœur soit en paix. Motema, batte la kimia. Motema, batte la kimia. Que ton cœur soit en paix. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence. Garde ton cœur et tes pensées attachés à Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Que l'Esprit de Dieu continue à se mouvoir sur vous. Au nom de Jésus. Parce que dans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas non plus de répit. Même si nous cessons de prière, mais notre esprit est en prière. Que la prière physique que nous faisons maintenant continue avec vous dans l'Esprit. Que Dieu continue à manifester sa puissance. Que Dieu continue à libérer son onction sur vous. Au nom de Jésus. Manda Sheke Karaman. Soyez bénis. Alléluia. Au nom de Jésus. Je vous salue. Maman Mela, salut. Maman Yolande, salut. Maman Cathy, Maman Léna, Ruth, Laura, je ne vois pas les autres, je ne vois pas tout le monde. Si vous pouvez me citer, peut-être si vous pouvez attendre, vous pouvez dire, vous pouvez me saluer aussi. Hein? J'ai aussi. Saluez-moi aussi. Bonjour, pasteur, comment tu vas? Bonjour, pasteur. Maman Dinette. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Léna. Et qui encore? Bonjour, maman. Salut, salut. Salut, pasteur. Salut, que Dieu vous bénisse. Amen, maman Cathy, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Amen. Bonjour, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Maman est là, tout le monde. Bonjour à tous. Dieu s'aime. Je viens du Dieu est bon. Amen. Amen. Merci, maman pasteur. C'était puissant. Dieu va nous surprendre par sa bonté. Amen. Amen. Ceux qui ont soif de sa présence, Dieu est présent, il se révèle. Ceux qui l'invoquent d'un cœur pur, Dieu se manifeste. Ceux qui ont soif de sa présence, ils vont le voir, ils vont le vivre. Et plus jamais leur vie spirituelle et sur la terre ne sera pareille. Plus jamais, ils vont être complètement bouleversés par cette nouveauté de vie, parce que c'est une vie qu'ils vont aimer et adorer, auquel ils vont vouloir s'attacher. Et il n'y aura rien qui va compter plus que ça pour eux. Ce sera que ça. Parce que ce sera la vie où vous allez trouver la paix, la quiétude, la sérénité, l'assurance, la puissance, l'autorité, la gloire. Au nom de Jésus, soyez bénis. Ruth, sois bénie. Salut tout le monde. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Amakati, salut. Et je ne vois pas. Je dis bonjour. Je salue tout le monde, hein, je crois. Pour être sûr, je vais être sûr. Je crois aussi, hein, oui. Qui? Maman Deti, je salue. Maman Deti, je ne sais pas si elle est là. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman Léna. Maman Deti, elle est là. Je n'avais pas vu. Bonsoir, maman. Bonsoir. Ouais, maman Deti, je ne sais pas si tu es en mode visible ou invisible. Parce que moi, je ne vois personne ici. En mode invisible parce que mes cheveux, là, ils sont bizarres. Ok, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. À demain. Bonne soirée. Salut, salut. Salut, au revoir. Ciao, ciao. 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 Maman,